Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a posée en fait par email. Voilà, je pense que de temps en temps, je prendrai comme ça une question un petit peu au hasard ou en tout cas qui revient régulièrement et j'en ferai une vidéo courte pour répondre à vos questions. Donc la question c'était quoi? C'était j'ai une hernie discale lombaire, donc j'ai une hernie discale en L4, L5, L5, S1. Est-ce que je peux reprendre la course à pied? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas de reprendre la course à pied? Donc je sais qu'il y a pas mal de sportifs, je sais qu'il y a pas mal d'anciens sportifs qui suivent ce que je fais sur le blog, qui suivent ce que je fais sur la chaîne YouTube. Donc c'est une question qui est tout à fait légitime, surtout que quand on passe une IRM du rachis lombaire, souvent on va retrouver des petites choses. Souvent, on est un petit peu aussi effrayé par la longueur et la complexité des comptes rendus ou par le discours un petit peu alarmant de certains médecins. Et donc, dans cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer et de clarifier les choses. Dans quel cas c'est OK de reprendre la course à pied et dans quel cas il vaut mieux être prudent et peut-être ne pas reprendre de suite. Donc déjà, la course à pied, je ne pense pas que ce soit une activité qui soit mauvaise pour le dos. C'est que j'entends un petit peu toujours dire ça par rapport au footing, par rapport à la course à pied, que ça peut tasser vos vertèbres, que ça peut tasser les disques. Non, la vérité, c'est que c'est un sport comme un autre qui est plutôt bon en plus pour vous, pour l'ensemble de votre système musculaire, pour votre système cardiovasculaire. C'est une activité qui est très bonne. Simplement, c'est la façon dont vous allez le pratiquer, c'est la façon dont vous allez faire de la course à pied qui est importante. En fait, si vous souffrez de douleurs aiguës, si vous êtes dans une phase aiguë de douleur, si vous avez des symptômes des douleurs irradiantes dans la jambe, si vous avez des symptômes qui ressemblent à une sciatique, si vous avez une mobilité qui est très réduite au niveau du dos par rapport à des douleurs qui sont aiguës, si vous êtes dans une phase aiguë en fait de douleur, il n'est peut-être pas préférable de reprendre de suite la course à pied. Peut-être qu'il vaut mieux vous laisser un petit peu de temps de repos avant de reprendre la course à pied. Parce que, comme j'ai dit juste avant, bien sûr que c'est une très bonne forme d'exercice, la course à pied, si c'est bien pratiqué. Simplement, si vous êtes donc dans cette phase aiguë, c'est simplement que ce n'est pas le bon moment pour vous de vous y mettre, simplement que vous n'êtes pas encore prêt et qu'il vaut mieux vous laisser le temps de récupérer. Donc ça c'était pour la première chose. La deuxième chose c'est que si vous avez passé cette phase aiguë de douleur, que vous n'avez pas vraiment de douleur très très intense, mais vous avez simplement de petites gênes, et que vous vous demandez est-ce que c'est une bonne idée ou pas parce que vous craignez de vous blesser, moi ce que je peux vous conseiller c'est de reprendre la course à pied mais d'y aller progressivement, d'y aller graduellement. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous pouvez commencer par reprendre en faisant des petites sorties. Évitez les longues sorties de 10-15 km. Non, commencez par des petites sorties de 5-10 minutes et voyez comment votre corps va réagir suite à ça. Si tout se passe bien, si vous voyez que vous n'avez pas de douleur qui se déclenche, 2 jours plus tard, vous pouvez reprendre et vous allez passer de 10 minutes à 20 minutes. Et encore une fois, vous regardez comment votre corps réagit. Puis de 20 minutes, quelques jours plus tard, vous passez à 30 minutes. Et c'est comme ça que petit à petit, progressivement, votre corps va s'adapter et vous ne vous mettez pas en danger en quelque sorte. Vous tâtez le terrain et vous voyez si tout se passe bien en quelque sorte. La troisième chose, c'est vraiment de rester à l'écoute de vos sensations. Si vous sentez pendant que vous courez qu'une douleur vive se manifeste, que ce soit dans le bas du dos, une douleur sciatique, une douleur irradiante, tout simplement ne forcez pas, stoppez la course, continuez un petit peu de marcher, mais surtout ne forcez pas. Également, si vous sentez que des douleurs se réveillent ou se manifestent juste après ou le lendemain en fait de votre séance de course à pied, c'est peut-être que vous avez trop forcé ou que vous n'étiez pas prêt, que ce n'était pas encore le bon moment pour reprendre la course à pied. C'est ok, c'est pas grave, il faut l'accepter. Prenez quelques jours de récupération. Vous ne devez pas forcer sur une douleur. Si les douleurs se sont manifestées, c'est que c'était sans doute trop tôt pour vous.
Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire en sorte en fait que vos sorties footing se passent bien, qu'elles se passent sans douleur? Mais il y a plusieurs choses importantes. La première, c'est vraiment de faire un échauffement complet. Ça, je le dis, je le répète, je le martèle, mais c'est super important. Vous devez prendre du temps, 10 voire 15 minutes, à correctement vous échauffer. Comment on fait un bon échauffement? Ben, vous allez faire des mobilisations articulaires, quelque chose de fonctionnel, des mobilisations articulaires, des flexions, extensions de hanches. Vous pouvez faire des montées de genoux. Vous pouvez faire des mobilisations thoraciques de manière à mieux bouger au niveau du haut du dos, au niveau du bassin et des hanches. Vous pouvez faire des montées de genoux, des talons-fesses. Vous pouvez également faire des petits sauts sur place où vous allez également mimer en fait le mouvement de corde à sauter. Ça va permettre de faire monter un petit peu l'activité cardiaque, le système cardiovasculaire. Vous pouvez également faire des respirations ventrales profondes. Ça, c'est quelque chose qui est aussi important puisque vous vous apprêtez à faire une activité où vous allez mettre en jeu vos pleines capacités pulmonaires. Donc, je pense que ce n'est pas une mauvaise idée que de vous préparer en respirant en fait correctement. Et vous pouvez également terminer cet échauffement par 30 secondes, 1 minute de gainage dynamique tridimensionnel. Déjà, je pense que si vous faites ça, vous vous mettez dans les meilleures conditions pour commencer votre séance de course à pied. Deuxième chose aussi qui est très 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 importante, c'est après votre séance, c'est prendre le temps de bien récupérer, voilà, faire ce que j'appelle de la récupération active. Donc vous allez faire par exemple des automassages des jambes, des cuisses, des fessiers, du dos. Vous pouvez faire aussi des étirements si vous ne voulez pas les faire de suite, vous pouvez les faire à distance 1 à 2 heures après votre séance de course à pied pour également récupérer. Vous pouvez également prendre une douche froide. C'est quelque chose qui a du sens pour la récupération. Voilà, aujourd'hui, si vous observez les sportifs de haut niveau, il y en a même qui se plongent dans des bacs d'eau glacée. Donc c'est peut-être pas pour rien, c'est parce que ça facilite la récupération. Ça vous permet aussi de passer plus rapidement dans un état de repos. Vous allez activer le système parasympathique. Donc voilà, en tout cas prenez le temps ou mettez l'accent vraiment sur la récupération post-entraînement. Et enfin la troisième chose aussi très importante que moi je recommande en tout cas si vous voulez faire de la course à pied sans ressentir de douleur, c'est de faire un petit peu de renforcement musculaire fonctionnel, quelque chose de global. Moi, je recommande de renforcer le bas du corps et le haut du corps, les deux. Donc, il y a certains groupes musculaires qui sont quand même intéressants à renforcer si vous voulez améliorer aussi vos performances, pouvoir courir plus longtemps, plus vite et sans douleur. Donc, vous pouvez renforcer vos cuisses, vos muscles fessiers. Voilà, les muscles fessiers sont des muscles qui, chez la majorité des gens, ont tendance avec le temps à s'affaiblir, à perdre en tonus musculaire, puisque voilà, on a tous un mode de vie qui est plus ou moins sédentaire, on reste tous plus ou moins assis longtemps, et donc avec les années, c'est un groupe musculaire qui a tendance à s'affaiblir, donc c'est très important si vous voulez prévenir l'apparition des douleurs de dos, de renforcer les muscles fessiers, de renforcer également vos cuisses, vos jambes, et de faire un petit peu donc de renforcement au niveau du haut du corps. Donc quelque chose de très simple, mais il suffit avec par exemple une bande élastique de faire des tirages, puis des exercices de poussée, mais des exercices qui vont engager votre musculature fonctionnelle, pas des exercices d'isolation. Préférez vous concentrer sur des mouvements fonctionnels plutôt que sur des muscles isolés. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet de la course à pied pour tous ceux qui ont des douleurs en course à pied. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite fortement à la regarder. Donc voilà, si vous faites ça, ce renforcement, si vous le faites, moi je vous conseille de le faire 1, 2, 3 fois par semaine. Et si vous faites ça, si vous y tenez, vous allez voir que vos performances vont, non seulement vos performances vont s'améliorer, mais en plus de ça, vous allez vous sentir mieux au quotidien.
Voilà, mais écoutez, je pense avoir répondu à la question. Maintenant, si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à rejoindre ma newsletter privée. Donc j'envoie en fait chaque semaine des emails à une petite communauté de personnes qui souhaitent retrouver un dos sain et sans douleur depuis chez soi, sans dépendre des médicaments. Donc si vous avez envie de ça, il suffit juste de cliquer dans le lien qui se trouve juste en dessous dans la description de la vidéo. Donc il y aura certainement des conseils qui pourront vous aider si vous avez des problèmes d'hernie discale, si vous avez des problèmes de lombalgie, de sciatique, de douleur ou d'engourdissement dans les jambes. Voilà, je partage tous ces conseils sur cette newsletter privée. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre dos. C'était Simon. Salut!